Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les lipides. Alors comment définir les lipides? Communément appelés graisses, les lipides constituent, avec les protéines et les glucides, l'une des trois grandes familles de macronutriments. Les lipides apportent la plus grande valeur énergétique des macronutriments. 1 gramme de lipides représente 9 kilocalories. Dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée, jusqu'à 30% de votre apport calorique total devrait provenir des lipides, donc des graisses. Les blocs de construction des lipides sont appelés acides gras. Il existe deux types d'acides gras, essentiels et non essentiels. Les acides gras dits essentiels ne peuvent pas être produits par notre corps ou leur production est très limitée. Ils sont donc fournis directement et exclusivement par l'alimentation. D'autres acides gras dits non essentiels peuvent être fabriqués par notre corps à partir d'aliments absorbés. Les lipides sont une des principales sources d'énergie de notre corps, avec les glucides et les protéines. Cependant, ils sont bien plus que cela. Ils font partie intégrante de la structure de chaque cellule et sont importants pour le bon fonctionnement de notre corps. Les lipides sont nécessaires à l'assimilation des vitamines dites liposolubles, telles que les vitamines A, D, E et K. Les lipides sont nécessaires pour entourer et protéger des organes délicats comme le cœur, les reins et le foie contre les dommages mécaniques. Les lipides sont également utilisés pour la production de nombreuses hormones. Ils contribuent enfin à un fonctionnement normal du cœur, du cerveau, de la vision et des articulations. Les lipides peuvent généralement être divisés en graisses saturées et en graisses insaturées. Ces dernières comprennent les graisses monoinsaturées et polyinsaturées. Un autre type de graisse alimentaire sont les stérols, dont fait partie le cholestérol. Les acides gras saturés se trouvent principalement sous forme solide à température ambiante. Ils résistent mieux à la cuisson, mais leur consommation est à limiter. Les acides gras insaturés, qui sont à privilégier dans l'alimentation, de préférence crus ou préférer des modes de cuisson sans échauffement excessif des graisses ni temps de cuisson trop long. Les graisses saturées sont naturellement présentes dans de nombreux aliments. La plupart proviennent de sources alimentaires et de produits laitiers connus, tels que la viande grasse et les produits à base de viande, les saucisses, le salami, le beurre, la crème fouettée et le fromage riche en matières grasses. Ces graisses sont également présentes en grande quantité dans les huiles de noix de coco et de palme. Les acides gras trans sont une forme de graisse insaturée. Ils se présentent sous des formes naturelles, principalement dans le lait et les produits carnés, et des formes artificielles, principalement dans les produits alimentaires transformés. Ces deux types de graisses favorisent l'augmentation du risque cardiovasculaire par augmentation des taux sanguins de cholestérol et de triglycérides. Il faut donc essayer de limiter au maximum la consommation d'aliments riches en graisses saturées et en acides gras trans dans l'alimentation. Ces aliments, on les retrouve dans la restauration rapide, les plats préparés, les sauces et autres préparations industrielles, en particulier les viennoiseries, les pâtisseries, les biscuits et autres friandises. Les acides gras oméga 9 représentent l'un des principaux acides gras monoinsaturés, également appelés graisses neutres. Ils sont présents dans les sources végétales et animales. Ces graisses monoinsaturées sont associées à une amélioration des lipides sanguins lorsqu'elles sont consommées avec modération, mais aussi en remplacement des graisses saturées et des graisses transformées. Citons l'huile de canola, l'huile d'olive, l'avocat, l'huile de tournesol, les amandes, les noix, les noisettes. Ces graisses
sont à consommer régulièrement, mais n'oublions pas que ce sont des lipides, donc richement caloriques. Un exemple, une cuillère à soupe d'huile d'olive, quelle qu'elle soit, apporte environ 120 kcal. Il en résulte le conseil d'avoir l'assaisonnement de salade à part afin de pouvoir doser soi-même. Les acides gras oméga 3 et oméga 6 sont des acides gras polyinsaturés. Les oméga 6 sont très présents dans l'alimentation quotidienne. Ils proviennent principalement des céréales, le pain complet, maïs également, mais aussi des noix, des graines, des huiles végétales, de la margarine, des viandes et des œufs. Quant aux oméga 3, ils se trouvent principalement dans les poissons et plus particulièrement les poissons dits gras, sardines, maquereaux, saumon, mais également dans les noix, l'huile de colza, de soja, de lin, mais aussi les graines de chia. Les oméga 3 contribuent au fonctionnement normal du cœur, du cerveau, à une vision normale et à des taux de triglycérides sanguins et une pression artérielle normaux. Mais ils sont également connus pour contrôler l'inflammation. C'est pourquoi il est recommandé de consommer des aliments sources d'oméga 3. Les produits transformés ou la restauration rapide contiennent trop de graisse. Lorsque l'on sort ou que l'on fait les courses, il est impératif de bien lire les menus et de détailler les étiquettes des produits afin de réduire ces graisses saturées et trans. On peut choisir des produits laitiers faibles en matière grasse, tels que le lait écrémé ou à 1%, les viandes peu grasses, telles que la viande blanche ou le poisson. Préparez-les sans graisse saturée et trans ajoutées. Vous pouvez également essayer de remplacer une partie de la viande que vous mangez par des haricots ou des légumineuses. Privilégiez les huiles végétales liquides aux huiles dites tropicales. Si vous allez au restaurant, il est recommandé de choisir les viandes, les poissons, les volailles, cuits au four, grillés ou rôtis plutôt que frits. De commander des légumes cuits à la vapeur, sans sauce. De demander de l'huile et du vinaigre plutôt que de la vinaigrette ou demander la vinaigrette à part. Il faut savoir que l'alimentation occidentale a tendance à être plus riche en oméga 6 et plus faible en oméga 3. Cet équilibre peut être atteint en diminuant la consommation d'aliments contenant des huiles riches en acides gras oméga 6, huile de maïs, de tournesol, de cartame, de coton ou de soja, que l'on trouve couramment dans les produits transformés. Pour obtenir plus d'oméga 3 et équilibrer la consommation de ces graisses essentielles, il est conseillé d'inclure plus de poissons gras dans l'alimentation et pour les personnes qui ont du mal à manger ou cuisiner le poisson, il existe des compléments alimentaires qui peuvent également contribuer à l'apport en oméga 3. En raison du fait que les lipides sont de puissants pourvoyeurs d'énergie sous la forme de calories, le corps humain les stocke chaque fois qu'il le peut. La consommation excessive de graisse entraîne donc une prise de poids, voire l'obésité sur le long terme. Cela peut se produire lorsque vous consommez régulièrement plus de graisse que votre corps n'en a besoin et que vous n'utilisez pas l'énergie qu'elles vous fournissent. La mauvaise qualité des lipides, lorsqu'ils sont mal choisis, peut entraîner une augmentation des taux de cholestérol sanguin et de triglycérides et vous exposer à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Néanmoins, les graisses et les huiles sont nécessaires dans les aliments et leur élimination complète de notre alimentation peut être dangereuse pour la santé compte tenu de l'importance de leur fonction. C'est pourquoi une alimentation trop pauvre ou insuffisante en lipides peut augmenter le risque d'apport insuffisant en vitamines liposolubles comme la vitamine E et en acides gras essentiels et peut contribuer à des modifications défavorables du profil lipidique sanguin. La grande majorité des fruits et des légumes ne contient que quelques traces de graisse et lorsqu'elles en contiennent,
ce sont généralement des graisses saines. De plus, l'eau et les fibres contenues dans les fruits et les légumes ajouteront du volume dans vos assiettes pour moins de calories. Les lipides sont essentiels à la vie. Il faut privilégier le bon type de graisse, notamment les oméga 3. Il est conseillé de réduire la consommation d'aliments ultra transformés et de contrôler régulièrement le taux de cholestérol sanguin.